Voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire, enfin, une nouvelle vidéo 5 ans de réflexion. Alors, la dernière fois, c'était fin mai, début juin. Donc, là, jour où je filme aujourd'hui, nous sommes le 21 juin. C'est l'été et la fête de la musique. Du coup, voilà, j'ai grosso merdo 20 jours de questions à répondre. Enfin, j'ai répondu, mais à répondre en vidéo. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai en ce moment pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, même si je vais essayer de quand même prendre du temps, parce que ça me manque de ne pas vous faire autant de vidéos qu'avant, ou autant de vidéos que j'aimerais faire surtout. Donc voilà, je vais essayer de prendre le temps de vous faire plein de vidéos sur plein de sujets différents. Et voilà, tout ça pour dire que les 5 ans de réflexion, même si ça met un petit peu de temps à sortir, les vidéos continuent à arriver. Et j'ai l'impression que je suis loin. Non, je ne sais guère. Ouais, bref. Alors, je ne sais plus si j'avais répondu à la question du 1er juin ou non, parce que je mets toujours un petit papier en marque-page pour me situer la dernière fois où j'ai fait une vidéo. Cette phrase n'est pas français, mais vous avez compris. Du coup, je l'avais mis entre le 31 mai et le 1er juin. Mais est-ce que j'ai répondu au 1er juin? Je ne sais plus. Au cas où, on va reprendre au 1er juin. Donc, comment va votre santé? J'avais répondu, ça va, je suis juste pas mal fatiguée. Voilà, je vais enlever d'ailleurs le petit marque-page du coup. Ensuite, le 2 juin, devriez-vous faire confiance à votre instinct? J'ai marqué en général oui, j'ai souvent bonne intuition. Ouais. Enfin, en fait, je me suis jamais fait la réflexion de merde, tu t'es gouré ou t'as mal ressenti le truc. Donc, je suppose qu'en général, je peux faire confiance à mon instinct, je pense. Le 3 juin, qui vous manque le plus en ce moment? J'ai marqué ma chérie Nounette. Donc si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Donc ma chérie Nounette, c'est Marion que j'ai rencontrée il y a quelques années grâce à Internet. Et on s'est déjà vu 2 fois, si je dis pas de bêtises. Et elle habite à Dijon. Donc c'est pas si loin que ça. C'est à 1h30, 2h environ de chez moi. Donc voilà. J'aimerais tellement qu'elle habite ici ou que j'habite à Dijon pour la voir plus souvent. Mais bon. Voilà, bref, c'est à elle que j'ai pensé en premier quand j'ai répondu à cette question. Le 4 juin, comment étiez-vous habillé aujourd'hui? J'ai marqué simple, t-shirt plus pantacourt en jean. Là, clairement, c'est autre chose parce qu'on est monté en température depuis le 4 juin. Bref, le 5 juin, le dernier fruit que vous avez croqué, j'ai marqué une banane. Oui, parce que je pense que vous en êtes rendu compte si vous me suivez sur mon compte Instagram où je poste toutes mes photos miam miam. Enfin, tous mes repas, je veux dire. La banane, c'est mon fruit préféré, avec la fraise, on va dire. Mais si je devais en choisir qu'un, je choisirais la banane. Voilà. Donc j'en mange très souvent. Le 6 juin, de quel membre de la famille vous vous sentez le plus proche? J'ai marqué ma sœurette. Et de ma famille à moi, mon chéri et mon fils. Mais si je parle de ma famille avant d'avoir fait ma propre famille à moi, on va dire, c'est ma sœur. Voilà. Le 7 juin, à propos de quoi éprouvez-vous de la gratitude aujourd'hui? J'ai marqué d'avoir un toit, de quoi boire, manger et ma famille. Une famille, d'avoir fait ma famille à moi. Voilà. Parce que mine de rien, c'est pas une chance que tout le monde a d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un frigo avec de la nourriture, enfin, d'avoir un frigo tout court. Enfin, après, vous voyez ce que je veux dire, d'avoir à manger, d'avoir à boire. Et d'avoir sa famille. Il y a des personnes qui n'ont pas de famille, qui n'ont plus de famille, ou qui sont brouillées avec leur famille, ou bref, peu importe. Donc voilà. À chaque fois, je réponds très spontané. Hein. Si j'avais réfléchi plus, j'aurais pu développer un peu plus le truc. Mais j'aime bien répondre très spontanément, et c'est ce qui m'est venu tout de suite quand j'ai lu la question. Le 8 juin, qu'est-ce qui vous pourrit la vie? J'ai marqué rien de aussi important pour parler de pourrir la vie. On a toujours des petits tracas, des petits blabla, mais rien qui me pourrit la vie. Enfin, rien, voilà, c'est ce que j'ai voulu dire en fait. Il n'y a rien d'aussi gros pour mettre le mot pourrir sur les petits tracas du quotidien. Voilà. Le 9 juin, les caractéristiques d'un ou d'une bonne amie. J'ai marqué à l'écoute, drôle, gentille et sincère. Ouais, pour moi, c'est les 4 trucs. Voilà, il faut qu'une amie soit à l'écoute et qu'on le soit aussi, mais je veux dire, voilà, pour moi, être à l'écoute, drôle, parce que sinon on se ferait un peu chier, hein. Gentil et sincère. Voilà. Je trouve ça pas trop mal.
Le 10 juin, combien de café aujourd'hui? J'ai marqué un seul ce matin et en général j'en bois qu'un. Voilà. En automne-hiver, j'en bois plus parce que c'est aussi un prétexte pour se réchauffer. Bon, après, le café, c'est souvent qu'un et après, c'est plus du thé. Mais là, en ce moment, que ce soit thé ou café, c'est juste un café le matin. J'ai rarement la foi, avec presque 40 degrés, j'ai rarement la foi de boire un thé, un ou deux thés dans la journée, comparé à l'automne-hiver. Et ça me manque. Voilà, bref. Même si on dit que quand il fait chaud, il faut boire du chaud, mais moi, je peux pas. Le 11 juin, la meilleure chose à faire un vendredi soir. J'ai marqué rien de spécial, regarder une petite série ou un stream en amoureux. Oui, parce que nous sommes peut-être bizarres ici, mais nous ne regardons plus la télé depuis plusieurs années, ça je vous l'ai déjà dit. Après, on regarde la télé, mais on regarde plus les programmes télé. Quand on regarde la télé, c'est soit une série, donc Netflix ou des choses comme ça, ou alors des streams. On suit deux trois mecs avec qui maintenant on parle en dehors d'internet, enfin pas en dehors d'internet mais en dehors des streams et tout, et on aime bien les regarder le soir. Voilà, c'est notre petit passe-temps. Et la télé, la télé, programme télé, etc., ça fait depuis l'appartement, on avait même commencé à lâcher à l'appartement, donc ouais, ça fait plus de 3 ans qu'on regarde plus la télé en elle-même. Voilà, et ça nous manque pas du tout, il y a que de la merde à la télé, donc voilà. Le 12 juin, un obstacle, pouvez-vous l'éliminer? J'ai marqué pas spécialement, sauf les kilos en trop, même si c'est pas un obstacle, mais j'y travaille. Voilà, parce que j'ai réfléchi quand même un petit peu à cette question, je me souviens, et j'ai pas d'obstacle vraiment, j'ai pas de truc qui me bloque, et les kilos c'est pas vraiment un obstacle, mais c'est le seul truc en fait qui m'est venu en tête. Le 13 juin, l'inquiétude du jour, j'ai marqué rien de grave, juste faire le ménage, mais ça ne m'inquiète pas trop. Voilà. Oui, parce que je crois que ce jour-là, il y avait mes grands-parents qui venaient, du coup, il fallait quand même que je fasse un brin de ménage un peu plus poussé que d'habitude. Hein. Mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Mais c'est le truc, pareil, c'est le truc qui m'est venu en répondant à cette question. Le 14 juin, avez-vous fait du sport aujourd'hui? Non, car mal au bidou, merci, Dame Nature. Oui, donc ça, c'était la semaine dernière. J'avais mes règles, donc voilà. Le 15 juin, votre gadget préféré? J'ai marqué mon portable, malheureusement. Mais enfin, malheureusement. Voilà, c'est mon gadget préféré. Je pourrais m'en passer. Quoique je m'en sers pas mal pour le boulot, mais imaginons, genre, si je bosse pas, si je fais rien, je pourrais me passer le téléphone. Mais voilà, mon portable. Le 16 juin, si vous entendez ronfler, c'est Haribo qui est assis derrière moi, là, sur le fauteuil. Peut-être, je pense pas que vous l'entendez quand même, mais... Le 16 juin, qu'est-ce qui vous rend cynique? J'ai marqué rien en particulier. Ouais. Parce que je suis pas cynique, en fait. Donc, il n'y a pas de choses qui me rendent cynique. Donc, j'ai marqué rien en particulier. Le 17 juin, le meilleur moment de cette journée et pourquoi? J'ai marqué le repas de fête des pères chez les parents de mon chéri. Oui, parce que même si la fête des pères chez nous en France c'est le 18 juin, le 18 juin on ne pouvait pas, donc on l'a fait le 17 juin au soir chez les parents de mon chéri. Et puis comme à chaque fois qu'on va chez eux pour manger et tout, on a passé une belle soirée, on a bien rigolé et c'était super bien. Ensuite, les pages sont collées, c'est la chaleur. Le 18 juin, le dernier repas que quelqu'un vous ait préparé, et j'ai marqué oulala compliqué car c'est moi qui fais tout le temps à manger, en tout cas à la maison. Et après j'ai marqué sinon samedi chez mes beaux-parents, parce que du coup c'est ma belle-mère qui a fait le repas. Mais à la maison c'est toujours moi qui cuisine. En même temps, voilà, mon chéri rentre à 20h15 ou 21h15 en partant très tôt le matin. Donc voilà, quand il arrive, je fais en sorte que le manger soit prêt, ce qui est tout à fait normal. Le 19 juin, la dernière lettre personnelle que vous avez reçue, j'ai marqué une carte des parents de mon chéri, oui, parce que faut savoir que ma belle-mère adore, elle collectionne les timbres comme moi, et elle adore les cartes postales, et en fait, le rituel, c'est qu'à chaque fois qu'ils partent en vacances, donc ils nous envoient une carte postale, donc ça ok, à la limite, mais même quand ils partent en camping-car 2 jours, quelque part, même si c'est à 50 km de chez eux, hein, et elle achète quand même une carte du patelin et elle nous envoie quand même une carte postale. Et là, ils étaient partis dans le Morvan, donc c'est pas très très loin en fait de chez nous. Et elle nous a envoyé une carte alors qu'ils sont partis que le samedi dimanche. Voilà. Mais j'ai l'habitude maintenant et ça me fait rire. Le 20 juin, l'avant-dernière question de cette vidéo, la première phrase de votre autobiographie. Donc si on en avait une, la première phrase, j'ai marqué ne la lisez pas, vous allez vous faire chier.
Donc cette autobiographie ne serait pas très vendeuse hein, du coup. Mais si je devais marquer la première phrase, voilà, ne la lisez pas, vous allez vous faire chier. Parce que clairement, ma vie n'a jamais été palpitante. J'ai eu des hauts et des bas comme tout le monde. Mais il n'y a pas eu de gros événements dans ma vie. Il n'y a pas eu de gros combats, il n'y a pas eu de trucs. Si, je pourrais vous parler de ma perte de poids, mais vous connaissez déjà tout. Donc ça servirait à rien. Et il n'y aurait pas de quoi faire une autobiographie. Ah oui, c'est autobiographie. Donc on est censé pas parler que d'un sujet, mais de toute sa vie. Donc clairement, oui. Ne la lisez pas, vous allez vous faire chier. C'est clairement la première phrase que j'écrirai. Mais du coup, ça serait pas vendeur et tant mieux parce que voilà, ma vie est tout à fait classique. Elle a été tout à fait classique avec une enfance, on va dire classique. Voilà, il n'y a pas de quoi du tout en faire un livre, même pas une petite nouvelle. Donc voilà. Et la dernière question de cette vidéo, le 21 juin, qui aimeriez-vous mieux connaître? J'ai marqué vous. En général, les abonnés, ceux qui sont là depuis longtemps, plus en particulier parce que j'ai des habitudes, et les copines que j'ai pu me faire via internet, voilà, j'en ai déjà rencontré quelques-unes, très peu, mais c'est déjà fait. Mais il y en a beaucoup qui habitent trop loin et que voilà, ça serait compliqué, et du coup, en particulier vous, j'aimerais bien vous rencontrer, même ceux qui sont pas là depuis longtemps. Mais c'est vrai que voilà, j'ai des attachements avec des personnes avec qui je parle depuis plusieurs années sur internet. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais rencontrer et mieux connaître ces personnes-là et vous en général également, hein, bien évidemment. Voilà, je vais mettre le petit marque-page. Mais je ne ferai pas de meet-up. C'est vrai qu'on me demande souvent, je ne ferai pas de meet-up parce que c'est pas moi du tout. Je pense que voilà, vous le savez. Et vous pouvez le deviner facilement, je me sentirais tellement mal à l'aise. Et puis ça sert à rien, voilà, s'il y a énormément de personnes, même si je pense que si je fais un meet-up, il n'y aura pas énormément de personnes. Mais à partir de au-delà de 10 personnes, on peut pas vraiment passer du temps avec chaque personne. Et puis moi, c'est vraiment ce que j'aimerais. Je dis pas peut-être qu'un jour, si je suis quelque part dans une grande ville, par exemple, je passe une journée à Paris ou un truc comme ça, j'en sais rien, je dis un exemple. Bah peut-être que voilà, le jour même je vous dirai bah tiens, celles qui sont dans le coin, je suis à tel endroit, et si ça vous dit on se fait une petite après-midi, on va boire un coup dans un bar ou un truc, prendre un café, et voilà. Mais je ferai pas de trucs organisés, meet-up machin, parce que c'est pas moi du tout, et parce que j'aimerais vraiment que ce soit en petit comité pour qu'on se sente entre potes entre guillemets, et qu'on puisse parler, rigoler ensemble, et surtout apprendre à mieux se connaître. Voilà, comme je vous ai dit, au-delà de 10 personnes, ça me paraît un peu compliqué de vraiment prendre du temps avec chaque personne et d'apprendre à se connaître. Voilà. Mais j'aimerais bien. Mais ça se fera peut-être que voilà, je rencontrerai des personnes. Je sais que parfois quand je vais à Disneyland ou des lieux un peu connus, ou même dans des villes un peu, quand je vais à Paris ou des choses comme ça, parfois on me dit ah t'es pas créative ou gourmandise? Si. Ça fait toujours bizarre, mais du coup ça me fait plaisir de vous rencontrer, même si c'est sur un petit laps de temps. Mais du coup ouais, pourquoi pas aller boire un coup et tout, des choses comme ça. Et puis ouais, surtout avec les copines avec qui je parle depuis plusieurs années et que je n'ai pas eu encore l'occasion de rencontrer, ça me ferait super plaisir. Voilà, cette vidéo 5 ans de réflexion est maintenant terminée, et ça me gratouille, la chaleur me gratouille quoi. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à peu près suivant quand j'aurai le temps, dans une semaine à 15 jours environ. Je pense que je la ferai pour la fin du mois. Voilà. Je vais essayer de faire les 5 ans de réflexion, je vais essayer de faire maintenant 2 vidéos par mois du coup. Une à la mi du mois, une à la fin du mois. Donc ça fait à peu près une vidéo tous les 15 jours. Voilà. Parce qu'une vidéo par semaine, en fait, la vidéo est très courte et c'est pas très important du coup. C'est pas très important. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas très intéressant. Voilà. Bref, je vous fais de gros bisous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, c'est tout. Je finis pas la vidéo comme d'habitude, ça me stresse. Attendez, qu'est-ce que je dis d'habitude? Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.